tous et comme j'ai entendu, bonjour ici aux internautes ce matin qui se trouvent avec nous. Oui, nous sommes revenus à l'île de la Réunion, on s'y sent bien. Hier, on était avec notre belle-sœur, on lui disait, on a été faire un tour à Salazie et on lui disait dans la voiture, ça affiche 30. Elle m'a dit, chez moi, ça affiche 0. Que 30 de différence. En tout cas, heureux d'être là ce matin avec vous, de partager aussi la parole de Dieu, comme j'ai eu l'occasion, comme je disais clairement en 2019. En tout cas, je tiens à remercier clairement pour son invitation et l'Église pour votre accueil. Merci parce que c'est toujours une joie de partager la parole de Dieu. Et ce matin, j'aimerais partager sur ce thème une présence constante. Vous savez que Dieu, avec nous, le concernant, a cette présence constante. La question qu'on pourrait se poser ce matin, est-ce que nous sommes toujours constants avec Dieu? Dieu, lui, est toujours constant avec nous. La Bible déclare ceci, que Dieu demeure fidèle. Et pourquoi? Parce qu'il ne peut pas se renier lui-même, parce que son nom est fidélité. Même si nous demeurons infidèles, lui demeurera toujours fidèle. C'est pour cela qu'avec nous, Dieu désire cela. Dieu désire avoir une présence constante. Et nous allons lire dans le livre de Josué, au chapitre 1, nous lirons les 11 premiers versets. Josué, chapitre 1, du verset 1 au verset 11. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Étiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Josué donna cet ordre aux officiers du peuple, parcourez le camp. Et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel votre Dieu vous donne la possession. Amen. Voilà un dialogue de Dieu avec son serviteur. En lisant ce texte, la question que je m'étais posée, est-ce que Josué aurait eu cette capacité lui-même, s'il avait entendu cela de la part de Moïse, s'il avait entendu cela de la part des autres, pour prendre la suite avec ce peuple. Rappelons que Josué était comme le disciple de Moïse. Josué était aux côtés de Moïse, et Josué a vu tout ce que ce peuple était en capacité de faire. Vous savez, Moïse a souffert à cause de ce peuple. Moïse, un jour, il a dit à Dieu ceci, et un peu plus, et il me l'a dit. Et je crois que Josué a assisté à tout cela. Vous savez, quand les espions, les 12 espions ont été envoyés pour explorer Canaan, lorsqu'ils sont revenus, il y a quand même 10 qui ont dit, on n'y va pas. Il y a 2 qui ont dit qu'on y va, Josué et Caleb, et au prix de leur vie parce qu'ils ont été aussi menacés là. Et Josué a suivi quelque part toutes ces choses. Et je pense que Dieu est venu lui-même se révéler dans le cœur de Josué pour qu'il
puisse accomplir cette tâche. Nous avons besoin que Dieu s'adresse à nos vies, que Dieu s'adresse à nos cœurs, que Dieu nous parle. Lorsque nous avons quelque chose à accomplir, il est bon d'entendre la voix de Dieu, pas la voix des hommes, ou la voix des hommes s'ils parlent par Dieu. Je crois qu'il est important que nous soyons sensibles à cela, à écouter la voix de Dieu. Et Dieu lui-même parle à Josué en lui disant ce qu'il a à faire. Il y aurait tant de choses à dire sur ce texte, tant de messages à sortir de tous ces versets, de ces 11 versets. Je pense qu'on pourrait faire de nombreux messages, mais ce matin, j'aimerais m'arrêter sur le verset 5. Le verset 5 où il est dit « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. » Et voici ce que Dieu va promettre à Josué. Dieu est un Dieu de promesses. Et Dieu va dire à Josué « Je serai avec toi. » Premièrement, c'est ce que nous allons voir ce matin. Deuxièmement, Dieu lui dira « Je ne te délaisserai point. » Et troisièmement, « Je ne t'abandonnerai point. » Il est bon que Dieu lui-même parle à nos cœurs. Et Dieu dit à Josué « Ne t'effraie point. Prends courage. Je serai avec toi. » Dans Matthieu au chapitre 28, versets 19 à 20, voici ce que Jésus lui-même va dire. Et cela nous rappelle ce que Dieu lui-même dit à Josué. Voici ce que Jésus va dire. Jésus va dire « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » C'est une belle promesse. Jésus est avec nous. Et même dans ces temps d'épidémie, Jésus est avec nous. Vous savez, nous avons vu cela, je ne sais pas à l'île de la Réunion comment cela s'est passé, mais moi j'ai vu cela. Dans l'église où je servais, j'ai vu comme s'il y a un tri qui avait été fait. Les gens qui étaient attachés au Seigneur et qui ont pris courage, qui ont mis leur masque et qui sont venus à l'église. Et les gens qui ont refusé, moi je ne mettrai jamais un masque. Je reste à la maison. Espérons tout de même, et c'est ce que j'espère, c'est que lorsque ce Covid sera terminé, ces personnes auront le courage de reprendre le chemin de l'église. Ils n'auront pas pris l'habitude, parce que là ça fait quand même 2 ans, ils n'auront pas pris l'habitude de rester à la maison. Et voici, je suis avec vous, dira Jésus, tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est une des plus belles promesses que Jésus nous a faites concernant notre vie sur cette terre. C'est vrai que la plus grande des promesses que la parole de Dieu nous a faites, c'est celle d'être dans la présence de Dieu pour l'éternité. Mais je crois que ce matin, nous devons tout de même considérer cette parole de Jésus, celle d'être à nos côtés tous les jours jusqu'à la fin du monde, comme étant une garantie pour notre éternité en sa présence. Si Jésus est avec moi, alors je peux marcher. Alors je peux progresser. Si Jésus est avec moi, alors rien ne m'atteindra. Quelqu'un disait, ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les choses à venir ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Trop souvent, lorsque nous traversons l'épreuve, nous pouvons avoir ce sentiment de solitude, d'autant plus que si cette épreuve est grande. Mais comme Dieu a su dire à Josué cette parole, pour l'encourager, et pour qu'il sache qu'il n'est pas seul, Jésus nous a aussi fait cette promesse, afin de nous encourager à persévérer chaque jour. Nous l'avons célébré tout à l'heure, le Saint Repas, la Sainte Seine. Et nous savons cela, Jésus est mort à cause de nos fautes et de nos péchés. Jésus a donné sa vie au bois de la croix pour nous racheter, pour nous sauver.
mais il est aussi par-dessus tout ressuscité et glorifié pour être avec nous dans notre marche de chaque jour. Et lorsque nous sentons que nos vies touchent le fond, vous savez, il arrive des fois dans nos vies où on se dit, Seigneur, mais est-ce que ça ira plus loin? Est-ce que j'ai la capacité de porter ou de supporter? Mais Dieu savait par avance nos questions. Vous savez que Dieu sait toutes choses. Et lorsque nous lisons sa parole, dans sa parole, nous y trouvons toujours une réponse. Lorsque nous allons dire, Seigneur, mais est-ce que je vais pouvoir porter? Est-ce que je vais pouvoir supporter? La parole de Dieu nous dit, aucune épreuve, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et avant que la tentation soit, il nous a donné déjà le moyen de nous en sortir. Et vous savez, cette parole, elle est véridique. Il nous a déjà donné le moyen de nous en sortir. La croix et l'œuvre, lorsque nous y allons, nous sommes victorieux en Christ. Lorsque nous considérons l'œuvre de la croix, où Jésus a prononcé ces paroles, tout est accompli. Y a-t-il quelque chose encore à accomplir? Non. Tout est accompli et il est accompli en Jésus. Alors ce matin, peut-être que tu traverses un temps difficile, peut-être que tu te dis, mais je me sens si seul. Mais ce matin, le Dieu de la promesse te dit, je serai avec toi. Un homme de Dieu raconte ceci, ce qu'il a véritablement vécu. Il va dire ceci: une nuit, j'ai eu un songe. J'ai rêvé que je marchais le long d'une plage en compagnie du Seigneur. Dans le ciel apparaissaient les unes après les autres toutes les scènes de ma vie. J'ai regardé en arrière et j'ai vu qu'à chaque scène de ma vie, il y avait deux paires de traces sur le sable. L'une était la mienne, l'autre était celle du Seigneur. Ainsi, nous continuions à marcher jusqu'à ce que tous les jours de ma vie aient défilé devant moi. Alors je me suis arrêté et j'ai regardé en arrière. J'ai remarqué qu'en certains endroits, il n'y avait qu'une seule paire d'empreintes. Et cela correspondait exactement avec les jours les plus difficiles de ma vie. Les jours de plus grande angoisse, de plus grande peur et aussi de plus grande douleur. Je l'ai donc interrogé: Seigneur, tu m'as dit que tu étais avec moi tous les jours de ma vie et j'ai accepté de vivre avec toi. Mais j'ai remarqué que dans les pires moments de ma vie, il n'y avait qu'une seule trace de pas. Je ne peux pas comprendre que tu m'aies laissé seul au moment où j'avais le plus besoin de toi. Et le Seigneur répondit: mon fils, tu m'es tellement précieux. Je t'aime. Je ne t'aurai jamais abandonné, pas même une seule minute. Les jours où tu n'as vu qu'une seule trace de pas sur le sable, ces jours d'épreuve et de souffrance, eh bien, c'était moi qui te portais. Il est celui qui nous porte. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Il a porté toutes nos souffrances. Est-ce que ce matin nous le réalisons? Ou est-ce que la douleur est trop grande pour réaliser cela? Peut-être que tu as laissé la douleur prendre place et cette douleur elle est grande. Une déchirure dans ton cœur que personne ne peut combler. Mais ce matin le Seigneur te dit qu'il est avec toi. Quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu traverses, notre Dieu est le Dieu de la promesse. Et il a promis d'être avec toi, de t'accompagner, de t'entourer, de te porter. Si ce matin cela devient trop difficile, laisse simplement le Seigneur te porter. Laisse simplement le Seigneur te prendre dans ses bras et t'amener là où il désire t'amener. Je crois que le Dieu de la promesse nous a fait, comme je vous disais tout à l'heure, la plus grande des promesses, c'est celle d'être auprès de lui pour l'éternité. Et je crois qu'il veut nous mener là-bas. Mais nous allons traverser. C'est pour cela qu'il ne faut pas accepter, et je vous dis ce matin, avec tout mon cœur, il ne faut pas accepter un évangile à l'eau de rose. Un évangile qui vous dit, venez, venez, vous allez voir, vous allez tout voir en rose, vous n'aurez plus de soucis, vous n'aurez plus de problèmes. Si vous entendez un tel évangile, fuyez-le, parce que Jésus a dit, s'ils ont fait cela eux-mêmes, à combien de plus fortes raisons ils le feront disciples? Mais il a promis, dans ces moments-là, d'être avec nous. Il a promis de nous en sortir, quel que soit l'état de ta vie ce matin. Ne considère pas l'état de ta vie, mais considère celui qui connaît l'état de ta vie et celui qui a la capacité de te sortir de toute difficulté.
pouvons être certains de sa présence constante, car dans la deuxième parole de Dieu adressée à Josué, Dieu va dire ceci: je ne te délaisserai pas. Je ne te délaisserai pas. Et là aussi, nous pouvons retrouver un parallèle avec Jésus, avec ce que Jésus va dire. Jésus va dire ceci à ses disciples. Jean chapitre 14, versets 18 et 19, Jésus dira ceci: je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous verrez, car je vis et vous vivrez aussi. Et lorsque nous continuons notre lecture dans toujours l'évangile selon Jean chapitre 14, nous arrivons au verset 25 et 26, et où Jésus dira: je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je ne te délaisserai pas. Nous savons que le Seigneur a été crucifié. Nous savons qu'il a été mis au tombeau. Nous savons qu'il n'est pas resté dans le tombeau, il est ressuscité. Et ensuite, il est allé dans la gloire du Père. Mais il a fait une promesse. Et cette promesse, elle est encore d'actualité aujourd'hui. Je ne vous laisserai pas orphelins. Nous ne sommes pas orphelins ce matin. Nous avons un Dieu qui est avec nous par le Saint-Esprit. En Jésus, nous avons reçu cette promesse de ne plus être seul, de ne plus être orphelin. Aux disciples, Jésus leur a demandé d'attendre afin de recevoir cette puissance de vie donnée par l'Esprit qui nous fait dire chaque jour que nous ne sommes plus seuls. Vous savez, des fois, je m'étonne. Je m'étonne concernant la personne de l'Esprit, concernant le baptême du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit. Je m'étonne que parfois, il y a tant de sujets de réflexion concernant cela. Comme si c'était une option. Et ce matin, j'ai envie de vous dire, ce n'est pas une option de recevoir le Saint-Esprit dans sa vie, c'est un besoin. Vous savez pourquoi c'est un besoin? Parce que si ce n'était pas un besoin, je ne vois pas pourquoi Jésus aurait demandé à ses disciples d'attendre. Attendre pourquoi? Lorsque quelqu'un vous demande d'attendre, c'est parce qu'il veut vous donner quelque chose. C'est parce que vous allez recevoir quelque chose. Vous attendez pour quelque chose. Et Jésus leur demande d'attendre parce qu'ils vont recevoir cette puissance. Et nous savons que cette puissance, ils l'ont reçue. Actes chapitre 1, verset 8, il est dit: mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Nous sommes, nous, un peuple de pentecôtistes. On aime le dire que nous sommes un peuple de pentecôtistes. Mais moi, j'aimerais vous dire que nous sommes des hommes et des femmes de la parole. Plus que de dire oui, nous sommes pentecôtistes, oui, nous reconnaissons que nous sommes pentecôtistes, mais plus que cela, nous sommes des hommes et des femmes de la parole. Celui qui ne veut pas enlever, celui qui ne veut pas ajouter. Et si la puissance de l'Esprit se trouve dans la parole, c'est que c'est aussi pour nous. Trop de discussions aujourd'hui. Trop de gens se permettent de discuter. Ils discutent de la parole. C'est une promesse qui est encore d'actualité aujourd'hui. Vous recevrez une puissance, vous ne serez plus seul. Est-ce que tu as été baptisé de l'Esprit? Est-ce que tu as reçu cette puissance? Quand il vient sur toi, quand il vient dans ta vie, non pas seulement que tu parles en langue, ça c'est le signe. Ce n'est pas le but. Il ne faut pas que le signe devienne le but. Ah, je parle en langue. Ah, c'est super, je parle en langue. Oui, mais ça c'est le signe. Le but c'est quoi? Qu'est-ce que Jésus dit à ses disciples? Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Il veut faire de nous de grands témoins. Et vous savez que l'Esprit en nous nous donne de témoigner de la puissance de Dieu bien plus facilement que nous pourrons le faire sans le Saint-Esprit. La chair, il me semble qu'elle n'a pas trop parfois envie de témoigner. Hein. Vous avez déjà fait parler la chair? Paul en parle si bien. Je n'ai pas besoin de le développer ce matin, il a assez développé
dans la parole, regardez ce que Paul va dire concernant la chair et l'esprit. Ils sont opposés. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. La chair ne désire pas le bien. Notre propre chair. Vous savez, lorsque nous parlons par la chair, lorsque nous réagissons par la chair, vous avez déjà remarqué ce qui se passe à l'intérieur, ça boue, et c'est plus la colère qui nous gagne. Mais lorsque nous réagissons par l'esprit, lorsque nous laissons l'esprit être en nous, nous sommes capables de passer au-delà, de passer au-dessus. Nous ne répondons pas aux paroles insolentes qu'on pourrait nous dire. Nous ne rendons pas les coups. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Amen. Et je crois que nous devons désirer vivre la vie de l'esprit. Il est dit que le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posaient sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler dans notre langue selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Désirez, frères et sœurs. Désire être rempli de l'Esprit. Désire que ta vie soit remplie de l'Esprit. Ne considère pas cela comme une option. Ce n'est pas une option, c'est un besoin pour nos vies. Et lorsque nous serons remplis de l'Esprit, alors nous accomplirons les desseins de Dieu. Alors nous marcherons pour Dieu. Alors nous proclamerons le Dieu puissant et vivant. Dieu nous donne des paroles. Dieu nous parle à nos cœurs. Je crois que ce matin, c'est ce que nous devons rechercher. En tout cas, si nous n'avons pas été baptisés de l'Esprit. Et ce matin, nous qui sommes baptisés, nous devons chercher à être renouvelés. Seigneur, renouvelle-moi. Renouvelle les dispositions de mon cœur. Vous savez, l'apôtre Paul dit cela. Dans Romains chapitre 8, versets 26 à 27, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. J'aimerais vous poser la question ce matin, et j'ai déjà la réponse. J'aimerais vous poser la question ce matin. Lorsque vous parlez en langue, est-ce que vous comprenez ce que vous dites? Non. Mais je ne sais pas comment est votre vie de prière, mais vous avez déjà remarqué, parfois vous êtes en train de prier, vous priez, et tout d'un coup, dans le culte personnel, tout d'un coup ça part. On n'arrive plus à s'arrêter. Alors moi je dis, Seigneur, moi je ne sais pas ce que je suis en train de te dire, mais tu sais ce que je te dis. Et l'Esprit parle mieux. L'Esprit sait si bien ce dont nous avons besoin. Je me souviens de l'histoire de ces deux collègues pasteurs en métropole qui un jour étaient confrontés à une scène alors qu'ils étaient en train de marcher, ils ont vu deux SDF et puis tout d'un coup ils étaient en train de se chamailler et il y a un grand gaillard tout d'un coup qui, vous savez les genres de poteaux qu'il y a sur les bords de trottoir, il a attrapé cela et il l'a secoué et il a arraché le poteau. Et il l'a soulevé et il était prêt à le lancer sur son ami. J'espère que c'était son ami. Et puis, les deux collègues, ils étaient loin, ils ne savaient pas quoi faire et ils se demandaient, mais qu'est-ce qu'on va faire? Le pauvre, et les gens passaient. Vous savez, aujourd'hui, les gens passent. Les gens passent. Ils ne s'en occupent pas. Et eux, ils étaient là. Et il y en avait un dans sa tête. Il s'est dit, on ne va pas le laisser. Et s'il lui jette ça dessus, c'en est fini de lui. Et puis tout d'un coup, il y a un, il s'appelle Alain, il a vraiment eu cette bonne idée. Et il s'est mis à hurler. Et il a fait, oh! Et puis tout d'un coup, ce grand gaillard qui tenait son morceau de béton, il ne s'est plus préoccupé de cet homme sur qui il allait le balancer, il s'est retourné. Il s'est dit, mais qui a osé me dire oh? Et là, il a posé son morceau de béton et il a foncé tout droit sur eux. Et il venait vers eux.
Et eux le voyaient arriver, il y avait une certaine distance et ils se sont dit, oula, c'était un grand gaillard, ça va mal se passer. Et sans se concerter, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont intercédé au fond de leur cœur. Vous savez, hein, prier, c'est pas simplement avoir une voix audible. Dieu connaît nos cœurs, Dieu connaît nos pensées, Dieu connaît la profondeur de nos cœurs. Et sans se concerter, ils ont parlé aux langues. Ils ont prié en langue. Certainement que la peur les faisait parler encore plus vite en langue. Ils ont parlé en langue et cet homme venait toujours sur eux. Et ils ont continué à parler en langue. Et au fur et à mesure que cet homme s'approchait, ils le voyaient comme défaillir, défaiblir. Jusqu'au moment où il viendra vers eux et il va s'excuser. Mais dites-moi, comment cela s'est fait? Juste parce qu'ils ont simplement laissé l'Esprit intercéder auprès d'eux, de Dieu pour eux. Parce qu'ils se sont dit que là, ce qui arrive nous dépasse. Cet homme qui était dans une grande colère allait déverser la colère sur eux, mais Dieu n'a pas permis. Nous avons besoin d'expérimenter de cette puissance d'en haut. De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Soyez des hommes, soyez des femmes remplis du Saint-Esprit. Ne vous posez pas toutes sortes de questions. Il y a trop de questions qui se posent aujourd'hui et qui empêchent les gens de vivre de la parole de Dieu. Si vous réalisez cela ce matin, que l'Esprit n'est pas une option, c'est un besoin pour nos vies, alors vous allez le rechercher de tout votre cœur. Et je terminerai ce matin sur ce troisième point où Dieu dit à Josué, je ne t'abandonnerai point. Psaume 27, 10 dit ceci, car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Vous savez qu'on peut être abandonné par cela même qui nous ont donné la vie. Quel dommage de constater des enfants qui ont été abandonnés juste parce qu'ils empêchaient leurs parents de s'épanouir comme avant. Ils n'ont plus le temps de s'occuper d'eux et les remet entre les mains d'organismes sociaux. Et ce matin, permettez-moi courtement juste de faire l'équilibre. Je ne parle aucunement de ces parents qui se retrouvent sans moyen d'élever leurs enfants et qui, avec grande souffrance, sont obligés de confier leurs enfants au risque sinon de les voir mourir de faim. Je ne parle pas de cela. Je parle juste des personnes qui abandonnent leurs enfants pour un confort de vie. Juste parce que l'enfant peut être gênant. On était avec quelqu'un, on a eu quelqu'un dans notre vie, on a eu un mari, ça n'a pas fonctionné, on a retrouvé un autre, et puis là, l'enfant devient gênant. Et on l'abandonne. Mais ce matin, ce n'est pas mon but de polémiquer sur cela. Mais c'est juste pour vous dire que même si ces personnes peuvent faire cela, Dieu dit que lui, il recueillera. Dieu parle vraiment de ne pas nous abandonner. L'homme peut abandonner, mais Dieu jamais. Vous savez, j'ai courtement, dans mon témoignage que je donne bien des fois, j'ai eu moi-même ce sentiment d'abandon. Dès mon enfance, dès la sortie de la maternité, ma maman m'a mis chez sa sœur et m'a laissé là. Et ma tante avait déjà des enfants et disait maman, après leur vraie maman, et moi j'ai suivi cela. Et moi j'ai dit maman, maman, papa. Et les enfants de ma tante disaient tati après ma vraie mère, et bien moi j'ai suivi cela. J'ai dit tati. Mais un jour j'ai découvert cela. J'ai découvert que finalement ma tante, c'était... Enfin, ma tante, je l'appelais maman, mais c'était pas ma maman. Et j'ai eu un sentiment qui a animé mon cœur, sentiment de révolte, sentiment de colère, et j'ai déversé toute ma colère sur ma mère. Toute ma colère. J'ai eu un échec scolaire total.
Ça n'a pas fonctionné du tout à l'école. Partout où je partais, c'était... je saccageais tout. C'était ma vie, c'était comme ça. C'était une douleur, une souffrance. Mais personne ne me comprenait, personne ne disait, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de cet enfant, puis qu'il soit ainsi? Et échec scolaire, sorti de l'école à 15 ans, motif, violence envers un professeur. Mais personne ne s'est posé la question. Alors, pour faire court, à 22 ans, j'ai pensé mettre fin à mes jours. Je me suis dit, c'est trop dur, pas la peine d'aller plus loin. Il vaut mieux quitter cette terre, si c'est pour vivre cela. Et je me souviens que dans ma jeunesse, on m'avait emmené à l'église du port, mission c'est la guérison du port. Et ce soir-là, alors que je pensais mettre fin à mes jours, j'ai eu un cri de désespoir. Et j'ai dit, oh Dieu, si tu existes, sors-moi de là. Et je lui avais dit ceci, je te servirai. Il faut faire attention à ce qu'on dit à Dieu, il prend tout au mot. Je te servirai. Je ne sais pas c'était quoi le service. Mais en tout cas, il m'a sorti de là. Il a sorti ma vie de là. Et j'avais 25 ans. Lorsque j'ai pardonné à ma maman. Lorsque mon cœur a pardonné à ma maman, pourquoi? Parce que le Seigneur est entré dans ma vie. Et je ne pouvais pas rester à terre, non pardon. Et j'ai réussi à pardonner à ma maman. J'avais 25 ans. Et il y avait quelque chose qui était sur mon cœur. Ça a mis du temps, ça a mis une dizaine d'années encore, parce qu'il y a quelque chose qui était dans mon cœur. À chaque fois que je m'approchais d'elle, j'ai dit Tati. Et ça sonnait faux. J'ai réalisé que ce n'était pas ma Tati, c'était ma maman. Et finalement, un jour, je suis allé vers elle et j'ai dit écoute, c'est la dernière fois, je crois, que je lui ai dit Tati. J'ai dit écoute Tati, est-ce que tu permets aujourd'hui que je t'appelle maman? Parce que tu n'es pas ma Tati, tu es ma mère. Et j'ai retrouvé ma maman. J'ai dit souvent pour la fête des mères, ça me coûte cher parce que j'ai deux mamans maintenant. Parce que je ne l'ai pas fait. Peut-être que la question qui se pose, est-ce qu'il était voir sa tante pour lui dire, est-ce que tu me permets de t'appeler tata? Non, ça restera ma mère. Ma mère qui m'a élevé. Et ma mère aussi qui m'a donné la vie. Et l'amour que j'ai pour ma maman était un amour qui est grand. Et ayant retrouvé cela, vraiment je dis merci Seigneur. Je ne t'abandonnerai pas. Le Seigneur ne nous abandonne pas. Il nous donne de retrouver même ceux parfois qui nous ont abandonnés. Alors ce matin, aie confiance dans ce Dieu qui te promet d'être avec toi, de ne pas te délaisser, de ne pas t'abandonner. Que son nom soit béni. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir et te rendre grâce. Te dire merci pour ta parole. Merci parce que tu es le Dieu des promesses. Tu es le Dieu qui a promis d'être avec nous. Tu es le Dieu qui a promis de ne pas nous délaisser. Tu es le Dieu qui nous a promis de ne pas nous abandonner. Alors Seigneur, donne-nous véritablement d'être de ceux qui croient que tu es avec nous. Donne-nous de désirer être remplis aussi de la vie de l'Esprit, afin d'expérimenter la grandeur de ta puissance, la grandeur de ton nom. Ce matin, Seigneur, si dans ce lieu, Seigneur, il y a quelqu'un